Salut les amis, c'est Acta, et aujourd'hui on décortique ensemble les événements qui font l'actualité. Yann Lequin, Joël Barral, Arthur Manche. C'est cette grande figure française de l'intelligence artificielle. Portraits, discrètes, ces personnalités façonnent pourtant le monde de demain. Beaucoup d'entre elles ont fait leurs armes au sein des GAFAM avant, parfois, de déployer leurs solutions en France. Le Figaro dresse le portrait de ces cerveaux hors du commun. Foot, anniversaire, numéro 10, match nul, comment Neymar a célébré son retour avec Santos. Le Brésilien a disputé son premier match la nuit dernière avec Santos. Si vous consommez ce produit, arrêtez tout de suite. 60 millions de consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Loupe pointant vers la gauche, faites preuve de vigilance la prochaine fois que vous choisirez vos poissons en conserve, votre santé pourrait en dépendre. Mayotte, la députée Estelle Youssoufa votera cette limitation du droit du sol, mais se dit consternée par la classe politique. Les députés examinent ce jeudi une proposition de loi LR sur la restriction du droit du sol dans l'île. Société Générale a doublé son bénéfice au T4 grâce au rebond de la banque de détail en France. Société Générale a fait état jeudi d'un résultat net plus que doublé au titre du quatrième trimestre 2024, grâce à la reprise de ses activités de banque de détail en France et à sa banque d'investi, 6 février 2025 à 7h29, Boursorama. C'est dur, les premiers mots de Franck Hez après la défaite de l'OGC Nice face au Stade Briochin en huitième de finale de la Coupe de France. 90 minutes, c'est trop long pour ces aiglons. Incapables de faire un match plein de bout en bout depuis des semaines, ils ont reçu la pire des corrections hier. Celle d'une élimination honteuse, inqualifiable, face à de vaillants Briochins, certes, mais tellement limités pour rivaliser. Je veux que les gens soient très tristes quand je vais mourir, Vincent Lindon a déjà organisé ses obsèques. Dans le documentaire Cœur sanglant, diffusé mercredi 5 février sur Arte, l'acteur se livre sur le temps qui passe et sa peur de la vieillesse. Un jeune homme blessé par un tir des gendarmes. Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi à Échirolles. Les circonstances dans lesquelles un jeune de 19 ans a été blessé ne sont pas encore connues avec précision, mais il semble qu'un peu plus tôt le conducteur d'une voiture ait refusé un contrôle de gendarmerie dans l'agglomération grenobloise et qu'une course-poursuite se soit engagée avec les forces de l'ordre. L'annonce par Trump d'une Riviera à Gaza pourrait prêter à sourire, si la situation des otages israéliens et des Palestiniens sans abri n'était si grave. Chronique. Après le psychodrame des droits de douane au Mexique et au Canada, après les annonces du rachat forcé du Groenland et de l'assaut envisagé sur le canal de Panama, ce qui est en jeu avec la méthode Trump, c'est la parole des États-Unis, explique, dans sa chronique, Alain Frachon, éditorialiste au Monde. À l'Assemblée nationale, le tabou de la consommation de drogue. Alors que la lutte contre le narcotrafic est érigée en priorité nationale par le gouvernement, plusieurs témoignages corroborent le fait que certains députés et collaborateurs consomment des produits stupéfiants, notamment pour faire face à la charge de travail et la pression. C'est le moment de dire au revoir, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour demain pour une nouvelle dose de rires et de réflexions. À très bientôt.